chaque parent connaît ce qui est mieux pour son enfant. C'est pourquoi la plupart des parents prennent des décisions à la place de leurs enfants. Dans certains domaines, ça passe, mais dans d'autres domaines, ça ne passe pas. Surtout en ce qui concerne le choix de la faculté. Il n'est toujours pas une bonne idée d'imposer la faculté à votre enfant. Bonjour à tous, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Ici, nous parlons sur l'entrepreneuriat et sur le développement personnel. Alors, si vous êtes parent, prenez place parce que cette vidéo, elle vous concerne et il vous sera sûrement utile. Lorsque vous imposez la faculté à votre enfant, la première conséquence, cela peut l'éloigner de ses rêves et de ses passions. Chaque enfant rêve de devenir quelqu'un dans la vie. Un enfant vous dira par exemple, je vais être avocat, je vais être un médecin. Mais lorsque vous imposez la faculté qui ne cadre pas avec les ambitions ou les rêves de votre enfant, cela l'éloigne de ses rêves et l'éloigne également de ses passions. Et la deuxième conséquence, cela peut augmenter le risque d'échec. Lorsque vous imposez la faculté à votre enfant, cela augmente le risque d'échec. Pourquoi? Parce que l'enfant va certainement aller étudier, il va se rendre à la faculté, mais vous vous rendrez compte que, vu qu'il a toujours voulu, par exemple, être médecin, que vous lui avez imposé une faculté contraire, il ne va pas fournir l'effort nécessaire pour devenir ce que vous voulez. Mais il va étudier juste pour vous amener les diplômes. C'est pourquoi il est nécessaire de passer par le dialogue. Votre enfant finit les études humanitaires, passez par le dialogue, parlez avec lui. Voilà, tu as fini tes études, qu'est-ce que tu veux devenir? Lorsque vous parlez avec lui, vous parlez avec votre enfant, vous dialoguez, vous allez découvrir ce qu'il veut. Et si ce qu'il veut, ça ne cadre pas avec ses capacités, vous allez l'orienter en tant que parent. Et la troisième conséquence, cela peut diminuer l'énergie d'effort en lui. Pourquoi? Vous vous rendrez compte, à chaque fois qu'il va étudier, votre enfant va aller à la faculté. Quand on va afficher par exemple la moyenne et qu'il se retrouve avec les échecs, il va se dire, bon, de toute façon, le choix ne vient pas de moi, mais le choix vient de mes parents. Même si j'échoue, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais effectué le choix moi-même. Alors, c'est préférable de négocier, de dialoguer avec votre enfant à la place d'imposer la faculté. Et la quatrième conséquence, cela peut désorienter ses ambitions et ses objectifs. Pourquoi? Vous savez, il y a ces enfants qui rêvent grand. Un enfant qui va vous dire, par exemple, moi je vais être ambassadeur. Et vous lui dites que non, dans la famille, il n'y a pas un magistrat. Comme dans la famille, il n'y a pas un magistrat, tu vas faire le droit pour devenir magistrat. Mais qui a dit que tout celui qui passe par la faculté des droits devient magistrat? La magistrature, c'est la grâce de Dieu. La magistrature, ce n'est pas donné à tout le monde. À celui qui a l'étoile, celui qui a la grâce, il devient magistrat. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, lorsque vous imposez la faculté à votre enfant, une faculté qui ne cadre pas avec ses ambitions, là, il sera désorienté de ses ambitions et de ses objectifs. La cinquième conséquence, lorsque vous exigez votre enfant à faire une filière sans dialoguer avec lui, cela retarde sa réussite. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte qu'un enfant, par exemple, qui a toujours voulu être médecin et que vous lui dites que non, tu vas faire la polytechnique, certainement, il va aller faire la polytechnique et après cette faculté, il sera, vu que les rêves est en lui et il veut être médecin, il sera obligé de recommencer l'étude universitaire, de recommencer avec la médecine parce que c'est ce qu'il a toujours voulu. C'est pourquoi il est toujours préférable de passer par les dialogues. Vous vous rendrez compte qu'il y a certains métiers, pour l'exercer, il faut obligatoirement passer par l'université. C'est notamment la magistrature, l'avocature, l'architecture. Pour exercer ces métiers, il faut obligatoirement passer par l'université. Alors, si votre enfant fait une faculté qui ne cadre pas avec son rêve, cela va retarder sa réussite. Il va recommencer la faculté, il ne va pas peut-être bien s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il sera déjà en retard. Moi, par exemple, quand j'ai fini mes études humanitaires, il y a une faculté que je voulais faire. Je suis parti pour les renseignements. Et avant tout, j'ai eu à parler avec mon père. Il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, il m'a dit, ça va, tu peux aller prendre les renseignements. Je suis parti, j'ai pris les renseignements. Malheureusement, à l'institution où je voulais fréquenter, il n'y avait pas cette filière. Je suis rentré, j'ai parlé avec lui. Il m'a proposé autre chose.
Et quand il m'a proposé, on a essayé d'échanger avec lui, il m'a laissé le temps de réfléchir. Je me suis rendu compte qu'il avait raison. Et par après, je suis parti, j'ai pris les inscriptions et j'ai fini mes études. Donc, il ne m'a pas imposé la faculté, mais il a pris le temps de parler avec moi. On a dialogué. Il m'a demandé ce que je voulais, je lui ai expliqué, il m'a orienté. Donc, c'est toujours préférable, chers parents, de dialoguer avec vos enfants, d'orienter vos enfants. Il n'y a aucune personne au monde qui peut vouloir voir quelqu'un réussir si ce n'est que les parents. Donc, il n'y a que les parents qui préfèrent voir leurs enfants réussir plus que eux. C'est pourquoi il est préférable de parler avec vos enfants, de dialoguer avec vos enfants après le bac. Il y a de ces enfants qui prennent aussi des résolutions de faire des facultés par influence. Vous allez vous rendre compte que un enfant est fini, par exemple, les humanités, il va faire une faculté qui ne cadre pas avec ses capacités. Parce que chaque parent connaît les capacités de ses enfants. Il y a un enfant qui va te dire, non, je vais faire la médecine. Alors qu'il n'a jamais été fort dans le cours de base. Pour faire la médecine, il faut avoir une tête bien faite. Il faut être très fort dans les cours comme mathématiques, physique, chimie et autres. Mais si un enfant n'est pas fort dans ce cours-là et qu'il part faire cette faculté-là, il va commencer à accumuler des échecs. C'est pourquoi il est préférable de parler avec vos enfants. Même si vous ne leur imposez pas la faculté, vous ne leur exigez pas une filière, mais c'est toujours mieux de parler avec eux pour une bonne orientation. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous échangeons. Mon nom est Marc Kembe. Laissez un commentaire. Quel est le point qui vous a été beaucoup plus utile? Et mentionnez quelque chose dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Pour le reste, rendez-vous au sommet.